Cette première vidéo de notre série de capsules portera sur la faillite. Avant de commencer cette vidéo sur la faillite, quelques chiffres qui nous sont annoncés par Grédon. On sait que d'habitude, en moyenne, on tourne autour de 10 000 faillites par an. Ici, Grédon annonce une chute en 2020 de 30% de faillites grâce au moratoire qui a été mis en place lors des mesures qui ont été prises pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Et on annonce ici maintenant, en 2021, 50 000 faillites. Pour qu'une faillite soit prononcée, deux conditions doivent être remplies. Premièrement, la cessation de paiement et deuxièmement, l'ébranlement du crédit. La cessation de paiement, c'est le fait de ne pas savoir faire face à ses dettes à court et moyen terme. L'ébranlement du crédit, c'est la perte de confiance des créanciers. Les créanciers commencent à prendre des mesures d'exécution pour récupérer les sommes qui leur sont dues. Par exemple, vous recevez des courriers de mise en demeure, il y a des jugements qui sont pris ou éventuellement des crédits qui sont dénoncés. Concrètement, l'aveu de faillite se fait en ligne sur Exol, le registre de la solvabilité. Il faut savoir qu'il y a l'obligation de faire aveu de faillite dans le mois de la réunion des deux conditions. Suite à cet aveu, une audience d'ouverture se tiendra et à cette occasion, le tribunal, si les conditions sont effectivement remplies, va déclarer ouverte la faillite, désigner un curateur ainsi qu'un juge commissaire. La faillite entraîne le dessaisissement, ce qui veut dire que le failli ne gère plus lui-même ses activités. Le curateur organisera une descente de faillite. Sa mission au curateur sera d'administrer le patrimoine du failli, de le liquider et puis de le répartir entre les créanciers. La semaine prochaine, Maître Philippot reviendra plus spécifiquement sur la faillite en personne physique.